Nouvelle semaine, nouvelle actualité à découvrir. Madame, monsieur, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. À la une de cette édition, entreprise, My Address, le local des entrepreneurs fait peau neuve. Formation, la première promotion de l'école des affaires Inspiring Better Business reçoit son certificat. Ramadan 2025, rupture collective de jeunes de la communauté musulmane des douanes. Débutons ce journal avec une note entrepreneuriale. My Address Abidjan, le site d'accueil de la communauté entrepreneuriale, ouvre ses portes. Ce week-end, les nouveaux locaux ont été présentés à l'occasion de l'inauguration officielle. Désormais, les entrepreneurs à la recherche d'un cadre propice au travail ont une adresse. Anja Sémion nous fait découvrir ce site. Ça s'applaudit. L'adresse pour un espace favorable au travail est connue. Il s'agit de My Address Abidjan. Créé pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs, cet espace vise à promouvoir une nouvelle manière de travailler et à faciliter la création et le développement des entreprises. Offrant une gamme de services adaptés aux besoins des professionnels, l'inauguration de ces locaux a été faite par une conférence sur le financement des entreprises. Et là, aujourd'hui, nous sommes là pour fêter d'abord l'inauguration de notre extension. Voilà, on a des espaces que nous venons d'ouvrir et nous profitons en fait de fêter aussi 5 ans d'existence. Équipé de 3 bureaux VIP agréablement aménagés, une salle de réunion dédiée aux rencontres professionnelles et prestations de projets, le siège des entrepreneurs dispose également d'une salle de conférence d'une superficie importante pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes sans aucune difficulté. My Address, comme nous le disons, nous sommes au bon endroit. Voilà, donc du coup, venez, vous allez découvrir en fait non seulement un espace convivial, voilà, et aussi avoir l'opportunité d'avoir une large clientèle parce qu'ici à My Address, nous avons une grande communauté et c'est le lieu de pouvoir faire du résultat surtout pour essayer de toucher plus de clientèle. Je veux pouvoir féliciter toute l'équipe de My Address. Je suis témoin d'un travail acharné, je suis témoin d'une volonté d'accompagner les startups, les jeunes entreprises. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui. Lancé officiellement en octobre 2019, l'incubateur d'idées My Address Abidjan est situé aux 2 plateaux en face de l'École nationale d'administration. L'école des affaires américaine Inspiring Better Business a procédé à la remise officielle de certificats à la toute première promotion de ses apprenants, avec pour objectif de former des entrepreneurs prospères et d'éradiquer la pauvreté. Cette formation de 4 mois a permis à 15 récipiendaires de découvrir les lois de l'exploit dans les affaires. Ils ont également bénéficié du partage d'expériences d'hommes d'affaires aguerris depuis l'international et d'un coaching personnalisé pour les accompagner dans leur réussite. La première promotion de l'école des affaires américaines Inspiring Better Business, IBB, a reçu ses certificats de fin de formation. Portant le slogan « Avec l'aide de Dieu, je suis un agent de changement. Mes actions aujourd'hui façonneront ce que demain deviendra », cette promotion est composée de 15 récipiendaires, parmi lesquels figurent des chefs d'entreprise, des hommes de Dieu et de nouveaux entrepreneurs. Pendant 4 mois, ils ont suivi une formation intensive axée sur les lois de l'exploit dans les affaires. Durant ces 4 mois de formation à l'école IBB, nous avons compris que chaque problème est une opportunité. Vous savez qu'autour de nous, il y a des opportunités d'affaires qui nous entourent. Et c'est le fait que cette formation nous a ouvert l'esprit sur les opportunités qui se présentent autour de nous. Et aussi de savoir qu'on n'a pas besoin des millions pour commencer les affaires. C'était pour nous vraiment 4 mois intenses d'apprentissage, mais aussi 4 mois où nous avons expérimenté ce que c'est que de commencer là où on est avec ce qu'on a. Le révérend pasteur Téchi Ghislain, directeur Afrique de l'IBB, a présenté la vision et les spécificités de l'école, mettant en avant les opportunités offertes aux personnes désireuses de se former dans le domaine des affaires.
Beaucoup de personnes aspirent à entreprendre, mais ils n'ont pas les rudiments qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et ils pensent qu'ils ne sont pas appelés pour les affaires. Entre-temps, Dieu veut que tout le monde vienne dans les affaires. Et IBB est une école qui enseigne les différentes lois pour grimper les échelons et réussir dans les affaires. Durant leur formation, les lauréats ont été initiés à plusieurs concepts fondamentaux, notamment la loi du démarrage, apprendre à débuter avec les ressources disponibles, la loi de la recherche et de l'expérimentation, l'importance de commencer petit, la loi du développement client, comprendre et fidéliser sa clientèle et la loi de la création de valeur, bâtir un projet solide et durable. Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, était l'invité de la 3e édition du Grand Invité de la Jeunesse. L'événement s'est tenu à la salle des mariages de la mairie d'Adjamé, un dispositif qui vise à promouvoir le changement social à Adjamé en transmettant aux jeunes des valeurs de citoyenneté, de mérite et d'excellence. Le récit de Enis Bogou. Après avoir reçu lors des 2 précédentes éditions les ministres Mamadou Touré et Koubenan Kwasi Adjumani, le grand invité de la jeunesse reçoit ce vendredi 14 mars un homme d'État, un serviteur de la nation. Il s'agit de l'occurrence du ministre Pierre Dimba, en qualité de conférencier de la 3e édition du grand invité de la jeunesse. Il a encouragé ces derniers à s'engager activement dans des initiatives citoyennes et professionnelles pour contribuer au développement de leur commune et du pays tout entier. Je crois que c'est une très belle initiative vraiment d'inviter certains responsables que nous sommes donc à venir rencontrer cette jeunesse et leur partager notre expérience de la vie. Ce que nous avons fait, c'est de partager un peu notre parcours. On a voulu parler avec le cœur, notre cœur, parce que nous sommes très proches de cette jeunesse. Nous savons que la jeunesse est une richesse pour notre pays et que c'est le meilleur investissement que nous puissions faire. Donc nous devons contribuer à bâtir ce capital humain pour que demain, cette jeunesse soit capable de relever les défis qui sont les nôtres. Le président de la République et son gouvernement font beaucoup en créant des opportunités, mais il faut qu'encore cette jeunesse soit vraiment ait les aptitudes avec la compétence, le talent pour capter toutes ces opportunités. Une initiative portée par le premier magistrat de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro. Son objectif à travers le grand invité de la jeunesse est de transmettre aux jeunes des valeurs de mérite, d'excellence en échangeant avec des personnalités au parcours inspirant. Je tiens à remercier le ministre Dimba qui est venu partager son expérience avec la jeunesse d'Adjamé. Et je pense que cette rencontre sera gravée dans la mémoire de notre jeunesse. La jeunesse d'Adjamé est très fière du ministre. Nous avons choisi le ministre Dimba pour un partage d'expérience avec notre jeunesse, compte tenu de son parcours. Et il a démontré ce soir à la face de notre jeunesse qu'il a eu un parcours exceptionnel. Et je pense que la jeunesse d'Adjamé est très fière de ce parcours et la jeunesse d'Adjamé prendra ça en compte pour leur devenir. L'événement a également été marqué par un don de 2 500 000 francs du ministre et de sa délégation en soutien aux initiatives locales en faveur de la jeunesse. Une note concernant le mois de Ramadan. La salle des fêtes de la Kestab au Plateau a accueilli la première édition de la rupture collective de jeunes sous le thème « Engagement pour un jeune éco-responsable qui protège notre planète » organisée par le Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire. Cette rupture collective s'est déroulée dans une ambiance de solidarité et de cohésion interreligieuse. Une rencontre qui appelle à la responsabilité de tous les musulmans de Côte d'Ivoire à protéger la planète. Pierre Tebeu. Pour sa première édition de la rupture collective, le Conseil supérieur des Majlis de Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. Au-delà de l'engagement pour un jeune éco-responsable pour la protection de la planète, le thème de la paix et de la cohésion sociale s'est également invité à cette rupture collective.
Les musulmans majilistes ont marqué ce rendez-vous par leur présence implorant l'assistance et la bénédiction du Tout-Puissant sur le processus électoral à venir en Côte d'Ivoire. Il n'a pas occulté le renforcement du vivre ensemble et la cohésion sociale entre les Ivoiriens de tous bords. Nous, les membres de Majlis de Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, Sud, Nord, tout le monde prie pour la paix en Côte d'Ivoire et les élections vont passer dans la paix. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit sûr. Il ne faut pas qu'on se fait peur chaque fois. On ne sait pas, ça va devenir comme chose. Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous sommes sortis de la crise. Dieu a reconstruit la Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas gâcher ce que lui-même il a construit. Je suis venu représenter le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, à cette rupture de jeunes organisée par le Majlis. Et le chef l'a dit tantôt. Et je crois que le ministre a toujours été à leur côté quand il a été toujours sollicité par le Majlis. Donc ça a été une fierté pour le ministre d'être présent pour qu'on puisse prier ensemble. La conférence inaugurale animée par Baro Bassori a rappelé la vision du CSMC à lutter pour la préservation de notre environnement. Le partage et des dons des différents responsables présents ont mis fin à cette première édition de la rupture collective du Conseil supérieur des majilistes de Côte d'Ivoire. Dans le même contexte, une rupture de jeûne sous le signe du partage, de la solidarité et de la spiritualité a réuni la communauté musulmane des douanes. Un moment marqué par la présence du cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité, du directeur général adjoint des douanes Issa Ouattara, ainsi que des communautés sœurs. Une rencontre qui a également rendu hommage aux pionniers admis à la retraite et célébré les membres distingués lors de la Semaine des douanes ivoiriennes 2025. Konena Nourgo. Importance de la spiritualité dans l'exercice d'une fonction au sein d'une administration laïque, c'était le thème de cette rupture collective de jeunes de la communauté musulmane des douanes Comudo, organisée le samedi 15 mars 2025 à Abidjan. Occasion pour la Comudo de rendre un hommage aux pionniers de la communauté admis à la retraite et célébrer ses membres primés à la Semaine des douanes ivoiriennes 2025 avant de lancer officiellement la collecte de dons pour la réalisation du projet de construction de la mosquée Comudo. Nous voulons lancer officiellement notre opération de collecte de fonds pour l'achat d'un terrain d'une superficie d'au moins 1000 m² et la construction de la mosquée Comudo. Cette mosquée que nous espérons bâtir sera non seulement un lieu de prière, mais aussi un espace de rassemblement, de formation spirituelle, de cohésion pour tous les douaniers musulmans et au-delà. Le thème qui se dégage de cette cérémonie rejoint parfaitement les attentes de notre administration, notamment en matière de probité et d'excellence dans le travail. Cette rupture collective de jeunes a été placée sous le signe de la spiritualité, du partage et de la solidarité. C'est donc à juste titre que la Comudo a invité toutes les associations sœurs, dont la communauté chrétienne. Nous saluons l'initiative de la communauté musulmane des douanes de nous associer à cette rupture collective du jeûne. Le thème qui a été animé par l'imam Haroun Koné a aussi donné l'occasion au cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité, premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, de s'adresser aux douaniers musulmans. Renforcer la spiritualité en milieu professionnel, civil ou militaire, c'est donner un policier infaillible à chaque individu. Cette rupture collective de jeunes a permis de rappeler l'importance de la spiritualité dans l'exercice des fonctions administratives, tout en consolidant l'esprit de fraternité et de solidarité au sein de la Comudo, mais aussi avec les autres douaniers des autres religions. Parlons culture. La municipalité de Sikensi a vibré au rythme de la gastronomie locale lors de la finale de la 4e édition du concours culinaire de l'Agnébi Tiassa, un événement qui a rassemblé plusieurs villages de cette localité venus célébrer les talents culinaires et la richesse des saveurs locales. Au-delà, cette édition a également mis l'accent sur un enjeu de santé publique crucial, la vaccination des jeunes filles au papillomavirus humain par le programme
programme élargi de vaccination. Michel Brou. L'esplanade de la mairie de Sikensi a refusé du monde à la 4e édition de la finale du concours culinaire de l'Agnebi Tiassa. Au programme défilé Aoulaba, danse traditionnelle et narration entre autres, au plaisir du public présent. À cette activité, les participants ont eu l'opportunité de partager leurs recettes traditionnelles et leurs astuces de cuisine face aux membres de jury chargés d'évaluer les plats, non seulement sur leur goût, mais aussi sur leur présentation et leur capacité à mettre en valeur les ingrédients locaux. Nous voyons que, au travers la cuisine, la danse et aussi la oulaba, on peut aujourd'hui dire que l'Agnebi Tiassa, c'est une région qui peut se targuer d'être une très grande région de culture. Partenaire de cette édition, le programme élargi de vaccination a marqué son soutien à ce rendez-vous. Mis à part les activités culinaires, des stands d'information étaient en place pour sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, en particulier les filles de 9 à 14 ans. L'occasion était bien pour parler de tous nos vaccins et surtout du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, qui est un vaccin introduit en Côte d'Ivoire depuis 2019, qui fait son bonhomme de chemin en routine. Et aussi pour profiter pour annoncer que le gouvernement va s'engager à l'orée de la PAC, appelée campagne Pakinou, vaccin contre le cancer du col de l'utérus, dès la première semaine du mois de Pâques, une grande campagne que le ministre, que le gouvernement va annoncer. J'ai reçu le vaccin contre le cancer du col de l'utérus et ça m'a permis de rester en bonne santé. La 4e édition du concours culinaire de l'Agnebi Tiassa a permis d'allier gastronomie et sensibilisation sur la santé du programme élargi de vaccination. Cet événement a non seulement valorisé les talents culinaires de la région, mais a également contribué à une cause importante, soulignant que la culture et la santé peuvent se rejoindre pour le bien-être des communautés. La commune de Divo a également connu une ambiance particulière. Elle a vibré au rythme de la solidarité à l'occasion du dîner gala de charité et de bienfaisance organisé par l'association des femmes de l'Église catholique. Cet événement, qui s'est tenu dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avait pour objectif principal de récolter des fonds destinés à la construction de bureaux et de logements pour les pères de la paroisse de l'Église Saint-Joseph artisan de Divo Konankro. Jonas Zagoki dans un commentaire de Michel Brou. 12 millions de francs CFA, c'est le montant global nécessaire à la réalisation des travaux de construction des bureaux et logements des pères de la paroisse Saint-Joseph artisan de Divo Konankro. C'est toute l'importance de ce dîner gala de bienfaisance et de charité de l'association des femmes de l'Église catholique engagée à faire œuvre utile pour mobiliser ces fonds. À cette occasion, la présidente de l'association a souligné l'importance de l'unité et de la générosité dans la réalisation des projets communautaires. Elle a également exhorté l'ensemble des fils et cadres de la commune à s'investir dans la réalisation de ces infrastructures. Nous avons un objectif à atteindre. Nos pères n'ont pas de bureau. Nous avons organisé ce dîner gala pour avoir un peu de fonds pour les débuts de travaux de nos pères curés et de nos pères, pas forcément le père curé, de nos pères. Ils n'ont pas de bureau. C'est pour cette raison que nous sommes là pour ce dîner gala. En ma qualité de responsable premier de la paroisse, je tiens à vous dire merci. Merci pour ce temps que vous nous accordez. Merci de vous priver de votre sommeil pour rester avec nous. Merci pour cette présence et surtout merci pour votre participation. Le dîner gala de charité et de bienfaisance a été une belle illustration de solidarité et d'engagement citoyen, des valeurs essentielles pour construire un meilleur avenir pour la communauté religieuse de Divo et ses habitants.
À Daloa, l'opticien panafricain La Paire a procédé à l'ouverture de sa 28e agence à Tazibouo. Précisément, l'ouverture de cette nouvelle agence s'inscrit dans la vision de cette structure, améliorer la vue de la population en étant plus proche d'elle. C'est un reportage de Emmanuel Quadio. La marque panafricaine de lunettes La Paire ne cesse d'étendre son réseau d'agences à travers le pays. À Tazibouo, dans la localité de Daloa, une 28e agence vient agrandir le cercle des activités de cette structure. Comme l'indique la devise de La Paire, tout le monde a le droit de voir sans se ruiner. Une présence dont les prestations et les services offerts feront des heureux dans la région. Il faudrait savoir que beaucoup de personnes vivent en ignorant avoir des problèmes de vue. Or, mal voir peut avoir des incidences désastreuses sur la santé de tous. C'est cela même la raison de la création du groupe La Paire en 2018. Nous pensons que tout le monde a le droit de bien voir sans se ruiner. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes là depuis janvier 2019 et nous sommes fiers aujourd'hui d'ouvrir notre 28e agence. Je tiens à vous dire merci. Merci à l'entreprise La Paire qui ce matin nous a conviés à l'ouverture de son agence de Daloa. Vraiment, je veux dire que c'est une très belle initiative parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'avec tout ce que nous mangeons, il y a beaucoup de problèmes de vue. Et puis, elle vient aujourd'hui nous faire cette gratuité, je peux le dire ainsi. Elle vient nous faire cette gratuité parce que nous avons eu l'expérience. Ils ont même offert des paires de lunettes à nos élèves. Ils ont consulté secrètement les enseignants qui étaient présents. Et il fallait leur dire merci. Et le président social d'Aloa, il fera beaucoup de bien. Parce qu'au-delà de tout chose, il faut une question de perfection, il faut des gens de perfection de qualité. Il y a le commerce, certes, mais il faut dire que La Paire, c'est vraiment La Paire. Le lunetier panafricain La Paire est présent depuis 2018 dans 7 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. En 7 ans d'existence, il a révolutionné l'accès aux soins oculaires en Afrique avec une gamme variée de lunettes et un large catalogue de montures des plus classiques aux plus tendances. Et nous terminons ce journal à Bouaké, dans un élan de solidarité et de partage à l'occasion du carême et du ramadan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait don de 80 tonnes de vivres aux populations. Les vivres composés essentiellement de riz et de sucre ont été remis officiellement par le maire Amadou Koné aux bénéficiaires pour les aider à mieux vivre ce temps de prière et de pénitence. Une remise de dons effectuée en présence de notre reporter Emmanuel Bonzo. Des mains du ministre-maire Amadou Koné, les communautés chrétiennes et musulmanes de Bouaké reçoivent le don du président Alassane Ouattara. Ce sont 80 tonnes de vivres composées de riz et de sucre offerts aux bénéficiaires à l'occasion du mois du carême et du ramadan. Ce geste du chef de l'État traduit sa volonté d'accompagner les populations en cette période de recueillement et de forte spiritualité. Après la remise officielle du don aux bénéficiaires, Amadou Koné, au nom du président de la République, a sensibilisé les responsables du Forum des confessions religieuses de Bouaké sur l'importance de la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Je voudrais en tout cas prier Dieu que le pays demeure tranquille, béni, et qu'on puisse, avec les prières, accompagner les dirigeants pour que des bonnes décisions soient prises, pour que des moyens soient trouvés, qu'on continue donc sur le chemin du développement, que ces prières qui sont faites par tout le monde pendant ces moments viennent consolider l'important travail qui est fait donc, par le président, par le gouvernement. De leur côté, les guides religieux ont assuré continuer d'élever des prières et bénédictions à l'endroit de toutes les autorités du pays, surtout pour le chef de l'État Alassane Ouattara, pour qu'il soit toujours éclairé dans sa gouvernance à la tête de la Côte d'Ivoire. Au nom de la grande famille religieuse, nous voulons remercier M. le maire pour ce geste symbolique. Et c'est effectivement qui nous encourage plus. Donc nous voulons prier pour lui, aussi pour tout le staff, à travers sa personne, prier pour le chef de l'État, aussi prier pour toutes les autorités de la région. Et nous l'accompagnons avec la prière interne et externe pour une Côte d'Ivoire paisible. Aussi, surtout, pour un 2025 fraternel, prospère, pour le bonheur de l'homme ivoirien et tous ceux qui habitent ce beau pays. En plus des religieux, les dons ont été remis également aux forces de défense et de sécurité, aux communautés ethniques et aux autres couches sociales de Bouaké.
Ainsi s'achève ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure sur la télé utile.